Et c'est parti pour une matinée bien-être pour bien commencer la rentrée et se sentir en pleine forme. On commence la journée par un peu d'eau froide sur le visage, on nettoie son hygiène dentaire, c'est toujours plus sympa. Et on continue la journée en prenant un grand verre d'eau pour se réhydrater. Puis par la suite, on aère sa maison pour faire rentrer de l'air frais et on se prépare pour une petite session sportive. Personnellement, j'aime bien commencer par la méditation, je fais quelques étirements et ensuite je continue avec quelques exercices pour renforcer ma sangle abdominale et mes fessiers. Tu peux faire ce qui te fait plaisir le matin à partir du moment où tu viens bouger légèrement ton corps. Ensuite, je continue avec une petite boisson chaude, personnellement c'est du thé, et ensuite je prépare mon petit déjeuner pour avoir un maximum de vitamines et de l'énergie pour le reste de la journée. Et ensuite, je prends quelques minutes pour bouquiner et écrire ma to-do list de la journée. À mon bureau, tranquillement, et je commence à checker mes emails pour m'assurer qu'il n'y a aucune urgence à traiter. Et maintenant que je vous ai montré un petit peu mes rituels pour cette rentrée et pour me sentir vraiment au top avec un mindset positif, j'avais envie de vous partager 4 conseils qui vont vous permettre à votre tour de vous sentir motivé pour cette rentrée et surtout que vous puissiez accomplir tous vos rêves et vos objectifs. Conseil numéro 1, c'est adopter un mindset positif. Qu'est-ce que j'entends par mindset positif ? Ça ne veut pas dire voir le positif dans toutes les situations. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple quand tu es en train de te lancer dans un nouveau projet. Par exemple, voilà, c'est la rentrée, tu as des nouveaux objectifs, des nouvelles choses que tu as envie de mettre en place. Au lieu de te dire que ça va être compliqué, que tu vas galérer, que tu n'as pas les connaissances, que ça va être dur, on prend une grande inspire. Et on se dit quoi ? On se dit plutôt, je vais y arriver, je suis motivée à réaliser cet objectif. J'ai en moi toute l'énergie nécessaire pour apprendre des nouvelles choses, pour m'assurer de pouvoir réaliser cet objectif. Plus on va changer son discours interne, plus on va modifier les mots que l'on utilise pour se parler à soi, plus on se donne en fait ce pouvoir et cette force, cette énergie, et notre mental, une fois qu'il commence à absorber ces vibrations positives, il va faire tourner la machine de sorte à ce que lorsque l'on est devant une difficulté, on se sente au final beaucoup plus apaisé, beaucoup plus confiant. Conseil numéro 2. Bien commencer sa journée, mais en faisant des choses qui nous font plaisir. Ça, je le répète assez régulièrement pour les personnes qui suivent des accompagnements à mes côtés, mais il est hyper important de prendre du temps pour soi le matin. Personnellement, en tant que professeur de yoga, j'aime le silence, j'aime méditer, j'aime faire ma pratique de yoga. En revanche, toi, peut-être que tu vas avoir envie de faire une activité physique différente, peut-être que tu vas avoir envie d'écouter un podcast, de lire un livre, de juste te faire couler un café et de regarder le ciel, peu importe, mais fais quelque chose qui te fait du bien. Au lieu de commencer la journée en étant déjà à 1000 à l'heure et on consomme toutes sortes d'informations, on écoute les infos, on scrolle sur son téléphone, les réseaux sociaux, etc. On stoppe tout ça et on se dit plutôt qu'est-ce que je vais faire pour me sentir bien ce matin ? Qu'est-ce que je vais faire pour justement avoir une vibration haute ce matin, parce que c'est ça qui compte finalement. Tout ce que l'on consomme, quand je dis consommer, il n'y a pas que l'alimentation, mais il y a bien aussi l'information que l'on consomme et que l'on digère, a un impact sur comment on se sent. Donc si le matin, mon premier réflexe, c'est d'ouvrir mon téléphone et de scroller, de voir des informations qui sont négatives, je consomme cette négativité-là, je consomme ces émotions-là. Et par conséquent, ma journée, elle va être le reflet de ces émotions que j'ai ressenties le matin. Donc plutôt se dire, ok, je vais me sentir bien, moi j'ai envie d'être bien, j'ai envie de me sentir en forme, donc je vais me faire plaisir et je vais faire des choses qui, moi, me font du bien. Et tu verras que par la suite, tu te sentiras motivé à accomplir tous tes objectifs. Conseil numéro 3, on est à la rentrée, ça y est.
Très important de refaire son vision board. J'en parle aussi en janvier, à la période, nouvelle année, nouveaux objectifs, nouveaux rêves, etc. C'est bien que là, maintenant, à ton tour, tu puisses reprendre le vision board que tu as fait et le mettre à jour pour t'assurer d'arriver à la fin d'année avec cette image de toutes les choses que tu as envie de réaliser. Pourquoi faire un vision board? Pourquoi faire ce tableau de visualisation? C'est parce que notre cerveau va voir ce tableau tous les jours. Au quotidien, ça peut être sur l'ordinateur, ça peut être sur le téléphone, ça peut être juste un tableau que l'on affiche peut-être dans sa chambre ou quoi. Mais le fait de voir ces images qui nous stimulent, de voir ces mots, de voir toutes ces petites choses que l'on met, ça va nous donner envie d'y arriver. Et le fait de visualiser, ça vient stimuler une autre partie de notre cerveau qui ne sait pas en fait faire la différence entre le rêve et la réalité. Il faut savoir que notre cerveau n'est pas capable de faire la distinction. Donc plus on va rêver, plus on va visualiser, plus on va s'imaginer dans des situations qui nous stimulent, des situations que l'on veut atteindre, plus on va être capable de mettre en place les actions nécessaires pour arriver à réaliser ces rêves-là. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, c'est scientifiquement prouvé. Plus on va être capable de s'imaginer faire ces choses-là, plus on se voit réaliser ses rêves, plus on est capable d'y arriver et plus on se sent en puissance. Et conseil numéro 4, c'est de bouger son corps. Tu l'as sûrement observé cet été si tu as bougé, si tu te sentir bien, là c'est exactement la même chose. Plus on va bouger son corps à la rentrée, plus on se sentira mieux. Si on reste trop sédentaire avec l'automne, l'hiver, etc. qui arrive, plus on va se sentir mal, on va pas se sentir en forme, on va rester dans cette léthargie et notre énergie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste décroître. Ce qu'on veut faire, c'est garder cette énergie, garder cette vitalité. Donc très important de, au moins dans la semaine, s'autoriser 3 à 4 fois, même si t'as pas le temps, ça peut être juste 5 minutes où tu fais des pompes, où tu fais des abdos, ou juste tu te fais une petite session de yoga de 10 minutes chez toi, ou même juste danser, mettre son son préféré et bouger, juste bouger son corps, ça fait bouger les vibrations, ça fait bouger l'énergie en nous et ça fait qu'on se sent bien et qu'on se sent apaisé. Vraiment, je le répète tout le temps, mais la clé du bonheur, elle est là, elle est en nous et plus on va se stimuler, plus on va bouger son énergie, mieux on va pouvoir se sentir. Plus on stagne, plus on reste dans son cocon, moins on bouge, moins on se sent bien, plus on se sent léthargique et plus petit à petit notre corps il se renferme. Donc c'est pas ça qu'on veut non plus. Et si jamais tu sens que tu as besoin d'aide et tu sens que tout ce que je t'ai dit ça a l'air génial, mais tu sens que tu galères et que t'es pas encore hyper à l'aise à tout mettre en place seule, je t'ai mis un petit lien dans la description de cette vidéo pour que je vois si je peux t'aider et t'accompagner. Autrement, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner par ici. Je te mets le lien là. J'ai plus qu'à te souhaiter une merveilleuse rentrée. Prends bien soin de toi et n'oublie pas que tous tes rêves peuvent devenir réalité. Namasté.